Et bien bienvenue, on se retrouve, c'est le 5e épisode de la série sur les Angels. Voilà, on est à la fin de la saison. Alors, j'avais dit que je ferais sûrement un arrêt à la trade deadline. Ça s'est pas fait parce qu'en fait, j'ai pas attendu la trade deadline pour faire les modifications d'équipe. Dès qu'on a fini le All-Star Game, je me suis dit qu'il y avait des choses qu'il fallait que je change. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait Juan Soto qui était arrêté, qui était en AL, on ne savait pas pour combien de temps, ça allait durer un moment. Et je me suis dit, il faut trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider à gagner. Et donc j'avais besoin de quelqu'un, j'avais ce qu'il fallait en fait, mais il me fallait une superstar. J'avais pas le choix, j'ai été trouver quelqu'un qui faisait déjà un très bon début de saison, qui avait un contrat très court parce que j'étais pas sûr de vouloir le garder après longtemps. Donc c'était quelqu'un de plutôt, pour aller le récupérer, pour pouvoir l'avoir, c'était quelqu'un d'expérience, donc un mec assez âgé, mais qui faisait une bonne saison. Et donc on est allé prendre Yandy Diaz. Voilà, Yandy Diaz qu'on a échangé. On l'a fait un échange qui était plutôt pas mauvais. Ça nous a coûté un petit peu, mais c'était. Pourquoi il me met ça? Ah, parce que j'ai pas mis ça. Hop, il est là. C'est contre notre closer David Esquivel, qui était le closer en fait, le closer qu'on avait, qui était dans le top quasiment au pied du top au top 100. Donc voilà, mais il était que rookie, je sais pas trop comment ça va bouger. Il avait fait un début de saison avec nous qui était pas exceptionnel, donc voilà. Il avait pitché 12,1 innings. Moins 0,2 en WAR, enfin voilà, donc c'était pas non plus formidable. Je vous avais déjà dit que ça, j'aimais pas, et je sais que dans OTP, les franchises, ils kiffent les closers. Alors c'est vrai que c'est intéressant. Moi je pense qu'on peut en trouver d'autres après par la suite. Il est top prospect 93, donc voilà. Moi je préférais essayer de sécuriser en fait au moment où je l'ai pris. On était troisième, c'était la bagarre avec les Rangers et les Mariners. Et il me fallait quelqu'un pour suppléer un petit peu le départ de Juan Soto, enfin son départ sur l'AIL. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai été récupérer Yandy Diaz, et Yandy Diaz, qu'est-ce qu'il nous a fait? Bah, Yandy Diaz, il a fait 61 matchs pour nous, et il a eu une WAR sur ces 61 matchs, quasiment 2 de WAR. Donc voilà, il a été un peu moins bon que son début de saison à Tampa Bay. Mais franchement, 1,8 de WAR, il nous a frappé 12 home runs. Il a pris 9 BB, 15 strikeouts, enfin 9% de BB, 15% de strikeout, 313, 376, 502 en slash line, c'est quand même énorme. Donc voilà, en plus on le paye que 10 millions. Au niveau du contrat, donc il nous coûte 10 millions cette année. Possibilité en fait on a une team option pour la saison prochaine. Donc ça, on se posera la question à la fin de la saison pour savoir un petit peu, enfin au moment de la off-season pour savoir ce qu'on va faire. Donc voilà, qui est-ce que j'ai récupéré en plus? Hop. J'ai été récupéré. Et les line-up, il est où? Hop, il est là. J'ai été récupérer Rev Snyder parce que j'avais un manque en champ. Et voilà, c'est pareil. Lui, il était pas cher. Il faisait un début de saison, un bon début de saison avec Cincinnati. Puisqu'il avait déjà frappé 7 home runs, il avait 1,3 de WAR, donc je me suis dit, bah, je vais aller le chercher, ça m'aidera, j'avais des petits jeunes, mais rien de bien concluant, et je voulais vraiment, mon but, c'était de les prendre assez tôt, pas attendre la trade deadline, parce que je voulais déjà commencer à sécuriser. Puis j'ai bien fait parce que j'ai eu beaucoup de blessés. Ça a été compliqué jusqu'à la fin de la saison. Je me suis retrouvé avec Zach Neto, qui a été blessé 2 fois de suite. Zach Neto, il a été blessé le 3 août. C'était censé être pendant 6 à 7 semaines. Et puis il s'est reblessé le 23 août. Non, c'était le 30 juin qu'il s'était blessé pendant 4 semaines. Et ensuite, le 3 août, il s'est blessé pendant 6 à 7 semaines. Donc il est revenu il n'y a pas longtemps.
Qui j'ai eu aussi de blessés? J'ai eu... non, José Caballero, non. Anthony Rendon, ça a été. Zach Neto. Zach Neto, bah, je viens d'en parler. J'ai eu Nolan Scanuel qui a été blessé également. J'ai eu Mike Trout qui a été blessé. Juan Soto. Chez les pitchers, j'ai eu aussi... j'ai eu... comment il s'appelle? Patrick Sandoval qui a été blessé aussi pendant un moment. J'ai Reed Detmers qui a été blessé et qui est encore blessé là pendant 2 semaines. Kyren Paris qui est blessé encore pendant une semaine. Donc voilà, on est à la fin de la saison. Ça a été compliqué, mais on a réussi. On a réussi un super truc. On a sécurisé une place en off-season. On a terminé premier de la saison régulière avec trois matchs d'avance sur Seattle et sur Texas. Ça a été, on a lâché Texas quelques semaines avant la fin, on va dire début septembre, ils avaient déjà un petit peu lâché. À mi-septembre, on s'est retrouvé, on était déjà qualifié avec Seattle, mais on était en côte à côte. On n'a rien lâché, et on a fini la saison. Je crois qu'on prend la première place et on chope la première place définitive la veille au 61e match. Donc voilà, et ensuite on a gagné le 162e, donc voilà, bah, c'était cool. Au niveau des team stats ranking, on est 4e en run scored, 5e en batting average, second en on-base percentage, 3e en OPS, 2e en batting war, 2e en WOBA, 7e en home run, 13e en stolen base, 10e en base running. On est 7e en run against. On est 10e dans la starter era, 9e en bullpen era, 14e en FIP, 13e en pitching war, second en strikeout. 6e en efficacité de défense, 7e en zone rating et 8e en erreur. Donc voilà, on réussit enfin. 2015, c'était la dernière fois que l'équipe était allée en playoff. On réussit à nouveau à aller en playoff, donc voilà. On n'a pas regardé les stats qui nous a permis d'aller là-dessus. Allez, on va regarder les line-up, parce que quand même, on a Logan Hope qui nous a fait une saison à 3,7 de WAR. Donc voilà, 116 en WRC+, 117 en OPS+. Au niveau de ses fielding stats, il a fini avec un zone rating positif, contrairement à la saison dernière, donc c'est super, vraiment une super saison pour lui, quasiment 4 de WAR, c'était vraiment énorme. Donc 13 doubles, 36 home runs pour un catcher. Non, franchement, je suis super content. 7% de BB, 25% de strikeout. Et puis une slash line à 257, 317 et 503. Donc voilà, un super Logan Hope pour nous amener. Chris Hockey, bah, qui a fait ses 42 matchs, 128 plate appearances. Il fait une WAR qui est un tout petit peu négative, mais c'est pas pour ça qu'on l'a pris de toute façon, avec un zone rating négatif cette saison, alors que la saison dernière il était en positif. Voilà, on l'a encore normalement. On l'a jusqu'à la fin de la saison, on verra bien ce qui se passera à l'intersaison, si on le garde ou pas. Yandy Diaz, bah, je vous ai dit, on va re-regarder ses stats quand même. Les stats qu'il a avec nous, 61 matchs, 287 plate appearance, 1,8 de WAR, 138 de Blue VRC+, 135 d'OPS+. Voilà, 35 RBI, 51 runs. 313, 376, 502, 338 de Babip. Donc voilà, ça a été vraiment une belle pièce qu'on a été chercher. C'était hyper intéressant. Vraiment, c'est un bon move que je regrette pas. José Caballero qui a tenu quand même pas mal la deuxième base. Quand Kyren Paris a été blessé. Il a une WAR qui est ni positive ni négative, il est à 0, enfin un petit peu en dessous de 0, c'est pour ça qu'on a un moins qui est devant. C'est le bâton, c'est pas son truc. Donc voilà, 23 doubles, 5 home runs, 34 RBI, 220, 316, 325. Voilà, de toute façon, il est là parce que on sait qu'il peut tenir une première, une seconde, une troisième et un short. Donc vraiment, il est vraiment partout sur le terrain. Il est une personnalité de prankster en plus, donc qui fait des blagues. Donc voilà, c'est intéressant dans un vestiaire d'avoir un mec comme ça. Donc voilà, pour un mec qui est là pour faire remplacer ceux qui vont manquer, ceux qui sont fatigués. Je trouve que les stats sont plutôt bonnes. Kyren Paris, qui malgré sa blessure, en fait, a réussi à faire 124 games.
1,6 de WAR, donc voilà, un bâton un peu bof, mais par contre, ses fielding stats, il a une zone rating pas en shortstop, c'est pas un très bon shortstop, par contre c'est un très très bon seconde base. Donc voilà, 4,9, très très bon défenseur. Donc bah, enfin que dire, c'était vraiment une deuxième base qu'il nous fallait, c'est très bien. Anthony Rendon, bon, comment dire que c'est la surprise de l'année. Anthony Rendon qui fait 2,2 de WAR. Donc 135 matchs, 516 de play appearance, 2,2 de WAR. 106 en WRC+, 104 en OPS+. Voilà, il prend pas mal de bébés, 11% de bébés. Il a frappé 19 HR, donc voilà, il met 63 runs. La stat line n'est pas trop mal, c'est pas dégueu, 241, 335, 422. Un zone rating de 0,7, donc voilà, donc bah, enfin, j'attendais pas autant de lui. Tu vois, si j'avais su qu'il allait me faire une saison comme ça, j'aurais même pas essayé de le vendre, quoi, parce que je prends tout de suite, même si c'est 38 millions, c'est cher, mais je pensais tellement que ça allait être, on allait avoir des moins 4 de WAR que de voir un 2,2. Franchement, la grosse surprise. Zach Neto, il a été blessé, et c'est dommage pour lui. Il a 4,5 de WAR. Un bâton impressionnant, 122 en WRC+, 120 en OPS+, 22 doubles, 29 HR, 84 RBI, 82 runs, 261, 342, 481, c'est énorme, 12 stolen base. Et puis, il est présent en défense avec 8,4 de zone rating, donc vraiment excellent défenseur. Zach Neto qui fait une grosse saison, c'est super cool de le voir comme ça. Moi, je suis super content. En plus, on l'a encore là pendant un moment, il est monté à 75 en overall et en potentiel. Et encore, il n'a pas encore débloqué tout. Il n'a pas fini en fait de se développer au niveau du power et de la vision. Donc voilà, mais vraiment excellent joueur, vraiment super, un top joueur. Chris Newell, il est monté, il a fait partie de ces joueurs que j'ai fait monter au moment où j'avais beaucoup de soucis, parce que j'en ai eu jusqu'à, comme je vous l'ai dit, j'ai eu jusqu'à 6 ou 7 joueurs en même temps sur l'AL. Il a fallu que je fasse avec les moyens du bord et avec les gars qui avaient en triple A, donc voilà, Chris Newell qui était là, qui avait des bonnes stats en triple A, puisqu'il avait déjà 3 noirs, je l'ai fait monter, bah voilà, il est noir négative, mais c'est pareil, il peut tenir tout l'outfield, donc voilà, j'ai pas de souci à ce niveau-là, s'il me fait une production bof, il est là de toute façon pour faire pour faire le nombre, donc voilà, pas de souci à ce niveau-là. Rob Refsnyder, donc voilà, qu'on est allé chercher, on avait déjà vu ses stats, 0,5 de WAR, 150 en WRC+, 145 en OPS+, ça c'est énorme, 14% en BB, 19% en strikeout, 303, 410, 500, enfin cette slash line, elle est énorme, quoi, donc voilà. Bon, après, les fielding stats, bon, c'est pas encore trop dégueulasse, puisqu'il a un zone rating à 0,5 en champ droit, donc bah, je prends. Par contre, en champ gauche, c'est moins 0,4, ça que je prends un petit peu moins, mais bon, il a fallu à un moment combler les trous là où on pouvait, donc voilà. Rob Refsnyder, très belle recrue. Nolan Scanwell, qui était notre première base, au moment où on a eu des problèmes de champ, c'est parfait, j'ai été surpris de voir qu'il est venu, et c'est lui qu'on a mis en champ gauche. C'est pareil, il a des stats énormes pour une deuxième saison, 132 games, 573 de plate appearance, il a été blessé lui aussi, 132 en WRC+, 130 en OPS+, 37 doubles, 15 home runs, 59 RBI, 79 runs, 12,9% de BB et 15,9% de strikeout, c'est super. 280, 386, 467. Voilà, j'avais peur qu'il y ait un manque de puissance. Et puis bah finalement, franchement, entre l'année dernière, il a frappé 30 home runs. Bon, cette année un peu moins, il en a frappé que 15. Mais voilà, une grosse production. Il a réussi à être aussi efficace en première, peut-être un tout petit peu moins, on va dire. On va dire en champ, le problème du champ, c'est qu'il a un zone rating qui est dégueulasse, donc j'aimerais bien le faire repasser, mais là il y a un peu embouteillage, on va dire, en première base, donc avec Yandy Diaz, on verra ce qu'on peut faire la saison prochaine, ça peut être intéressant, donc voilà, le zone rating à 0,9,
Mais je laisse Gabe Kapler faire qui est notre nouveau coach, hein, notre nouveau manager depuis le début de la saison, faire son boulot. Moi, je lui donne les joueurs et lui, il fait aussi, il fait son équipe avec eux, c'est lui. José Devers, bah, c'est un joueur pareil que j'ai fait monter, qui est venu et qui a fait la pige entre seconde, shortstop, champ centre. Donc voilà, c'est lui qui fait la pige dessus. Il peut faire un peu d'infield, un peu d'outfield. Donc voilà, ça a fait du bien. C'était vraiment, peu importe qu'il ait marqué beaucoup de points, et encore, il fait quand même 0,6 de WAR. Donc voilà, bah, c'est plutôt super. 8,9% de BB, 11,1 de strikeout, 316, 378, 430. Franchement, pour un mec qui est monté, qui a fait que 22 matchs, moi, la statline, cette statline, je la prends tous les jours, quoi. En plus, voilà, c'est un petit jeune, donc on le paye pas super cher. C'est un mec qu'on a récupéré dans un trade avec Cincinnati. Et ben, c'est dans le trade où on a justement récupéré Ref Snyder. On récupère Ref Snyder et José Devers et on laisse partir donc Luis Rengifo qui avait des stats qui n'étaient pas terribles franchement depuis le début de la saison. Bon, il avait quand même 0,8 de WAR, mais c'était beaucoup moins que ce qu'il avait. On le payait 6 millions. Il était un peu moins bon que l'année passée. Donc voilà, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je le garde, machin, c'est quand même un mec qui a 0,8 de WAR. Et bon, bah, finalement, il a fait moins 0,6 après sur la suite. Il était un peu en baisse. Et quand je compare avec ce que Rob Refsnyder m'a fait, pas trop de soucis. Henry Allen, c'était un des premières bases qu'on avait signé. On l'avait récupéré dans un trade lui aussi. Je me souviens plus du tout dans quel trade on l'avait récupéré. Bon, et bah maintenant, de toute façon... non, on l'avait pas récupéré dans un trade. Lui, on l'avait drafté. Je regarde dans son history. Et on l'a drafté en 2024. C'est notre deuxième tour de 2024, le pick 36, 75e overall. C'est notre pick complémentaire en 2024. Et voilà, c'est pas mal. C'est un prospect. Il n'est pas non plus dans le top 100. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Il a des bonnes stats là. Il n'avait pas vraiment joué beaucoup avec nous. Donc voilà, mais je l'ai échangé. J'ai quand même pas hésité parce que c'était important pour moi de sécuriser. On était bien placé et je voulais pas me dire, bon bah voilà, on abandonne. On a laissé partir aussi Sam Bachman, qui était un releveur qui avait été vraiment pas très bon. Enfin, la saison dernière, il avait été moyen. Cette saison, il avait été moyen, il était redescendu en triple A. Bon, bah là, Cincinnati, ça se passe bien pour lui, apparemment, ils l'ont fait monter. Il a fait une WAR de 0,9. Bah tant mieux. Franchement, j'ai envie de te dire, tant mieux si lui, il a trouvé son compte. Et puis si Cincinnati a trouvé son compte, moi, j'ai fait un gros. Je pense avec les deux que j'ai pris, que ce soit Rob Refsnyder et José Devers, franchement, j'ai fait une bonne affaire. Donc voilà, aucun regret à ce niveau-là. Mike Trout qui a été blessé encore lui aussi, il a loupé 30 matchs. Il fait quand même 3,8 de WAR sur la saison, 121 en WRC+, 118 en OPS+, 22 en deuxième, 22 de double, 21 HR, 66 RBI, 81 run, 13,8 en pourcentage de BB, 29,4 en pourcentage de strikeout, 257, 367, 443. Bah voilà, c'est toujours bien, toujours efficace. En plus, il est passé en leader, il n'avait pas trop ça. Là, il est devenu leader, donc c'est cool de l'avoir en tant que leader dans l'équipe. Et Juan Soto qui a loupé quasiment 70 matchs sur la saison, puisqu'il en a fait que 93 au lieu des 162. Donc ouais, il a loupé beaucoup et pourtant il a quand même 3,9 de WAR, 178 en WRC+, 177 en OPS+, c'est énorme. Pas forcément beaucoup de home run, mais il va sur base. 317, 479, 543, la slash line, elle est folle encore. Donc voilà, mais je suis vraiment super content de ça. J'aurais bien aimé qu'il joue un petit peu plus. Mais l'important, c'est que, bah voilà, même on a réussi pas à le remplacer, mais à faire en sorte de continuer sur la lancée pendant qu'il n'était pas là. Et ça, c'était vraiment super. Et au niveau du pitching staff, on avait Griffin Canning qui avait mal commencé la saison, qui finit sur un bilan pas terrible, mais bon, au moins c'est positif. 0,6 de WAR, 0,6 en RWAR, une ERA plus en dessous de 100, un FIP moins au-dessus de 100, une ERA à 5,21, un FIP à 5,17, donc voilà, ça c'est pas terrible.
pris pas mal de bébés. 137K sur 145 inning pitch. Reed Detmers, lui, qui a été blessé, il a fait partie aussi des gros blessés entre lui et Sandoval. C'est eux qui ont été blessés sur la fin de la saison. D'ailleurs, Reed Detmers, Patrick Sandoval vient de revenir. Reed Detmers, il est encore blessé. Donc 2 Douar, une ERA plus à 148, une FIP moins à 99, 2,99 d'ERA, 4,43 en FIP. Donc ça veut dire que la défense a vraiment été importante dans les résultats qu'on a eus. 9-4, 2-8 et 1-4. Voilà, c'est plutôt pas mal. Sean Manaea, qui fait une bonne saison à 2-8, quasiment 3 Douar, 3,6 en RWAR, 101 ERA+, 100 en FIP-. Donc voilà, des stats logiques. 4,40, 4,45. Et 10,1, 2,2, 1,7. Patrick Sandoval qui fait 17 matchs, donc 84 inning pitch seulement, qui a 1 Douar. La saison avait mal commencé pour lui, il était dans la WAR négative. Après, il s'est blessé, il est bien revenu sur la fin, donc une ERA à 5,14, mais revu à 4,58 avec le FIP. Et 8,9 en K par night, 3,4 en BB par night, 1,4 en HR. Tyler Anderson qui a fait une saison, pas en starter, mais en releveur. Donc voilà, il coûte 13 millions. Je crois que c'est la fin pour lui. Ouais, c'est la fin. On l'a plus à la fin de la saison. Les 13 millions, c'est terminé. On va voir. Peut-être qu'on le fera revenir pour 1 ou 2 saisons en tant que releveur. Parce que voilà, ses stats, elles sont pas dégueu en releveur. Donc voilà, il lance toujours. Il prend pas trop de bébés, ça j'aime bien. Donc même s'il n'y a pas forcément des cas à chaque fois, pas beaucoup de bébés, pas beaucoup de HR, c'est très bien. Braxton Ashcraft, qui était le petit jeune, un des 2 petits jeunes qui sont montés avec Ketpovic. Voilà, il fait 0,2 Douar. Lui, on l'a utilisé quasiment que en releveur. Donc 0,2 Douar, 111 et 103 en RA plus et FIP moins. 3,98 d'ERA recorrigé en FIP à 4,58. 7,8, 2,2, 1,5. Franchement, 47, c'est pas un lanceur de cas, mais il a tenu son poste. Moi, c'est pas forcément ce que j'attendais, mais c'était plutôt pas mal. Miguel Castro, qu'on paye encore la saison prochaine, si je ne m'abuse. Et on l'a encore même pendant 2 ans. Une saison très moyenne par rapport à ce qu'on aurait pu penser. 0,3 en WAR, moins 0,4 en RWAR, 85 en ERA+, 94 en FIP, moins 5,20 pour 4,21, 9,9, 2,3, 1,5. Voilà, 59K sur 53. Domingo German, c'était la 2e saison qu'on l'avait. Je crois qu'on l'a encore la saison prochaine. Oui, on l'a encore la saison prochaine. On le paye pas cher. Et par rapport à ce qu'on le paye, voilà, on a ce qu'on a quand on paye 1 million. 0,2 Douar. 86 en ERA+, 100 en FIP-. Il avait été bien meilleur la saison dernière. 5,17 en ERA, 4,47 en FIP. 9,8 en K par 9, 2,9 BB par 9, 9,5 HR par 9. Ketpovic qui a passé une grande partie de la saison en starter, qui a lancé 153 manches, 1,5 de WAR. Je suis super content de lui. Une RWAR de 3,5, 120 en ERA+, 103 en FIP-, 3,69 d'ERA. Non, franchement, il a été vraiment très 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 bon. Pour un rookie, c'est vraiment nickel. Kenny Rosenberg, qui a fait un peu d'aller-retour entre le triple A et la MLB. Seulement 15 manches lancées, 0 Douar, 0,2 en RWAR. Donc voilà, là pour le moment je l'ai laissé dans le line-up, mais ça j'aime pas. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve au moins quelqu'un d'autre, parce que 4,6 bébés par manche, par 9, c'est pas possible. Luis Severino, qui n'a pas été très très bon, donc qui a quitté le starting pour faire de la relève, 0,3 en WAR. Voilà, on va attendre de voir ce que ça va donner. Je crois qu'il a été blessé lui aussi, si je ne me trompe pas. Oui, en juin, il a été blessé, mais que pendant 3 jours. Donc non, finalement, il n'a pas été blessé. C'est moi qui ai la mémoire qui flanche. José Soriano, qui nous fait une saison à 0,4 de WAR, 1,3, 234 en ERA+, 88 en FIP-, 1,89 d'ERA, 3,93 en FIP. Énorme, 11,4 K par 9. Il y a franchement c'est cool de le voir simplement en middle et de faire ça. Et Robert Stevenson, qui a été encore notre closer, qui a réussi et qui avait mal commencé la saison, mais 1,6 de WAR quand même, une ERA+ à 111, un FIP- à 80, 4 d'ERA pour 3,57 de FIP, 14,1 K par 9,
4 bébés. Par contre, ça, là, ces stats-là, elles sont pas terribles. 3,7, 3,8 et 4 pour des releveurs, c'est vraiment pas excellent. Et 1,7 de HR par 9. Voilà. On va aller voir le playoff coverage, hein, puisque on fait les playoffs apparemment. Donc dans les wildcards, on était dans les deux meilleures équipes. Donc on joue pas pendant les wildcard series. On va arriver qu'en division series. Et donc on va voir l'arbre des playoffs. On est ici. En Division Series, on rentrera en même temps que les Baltimore Orioles. Donc il va y avoir d'abord un premier match en Wildcard Series qui va être les Texas Rangers contre les Seattle Mariners. Bah voilà, ça c'était notre division, donc qui est le deuxième contre le troisième. Et New York face à Minnesota, face aux Twins dans l'autre. Et on affrontera nous le vainqueur des Yankees face aux Twins. De l'autre côté en NL, Los Angeles qui est exempté de wildcard comme les Cincinnati Reds. Et donc pour les wildcards, ça sera les Giants qui vont rencontrer les Brewers et les Rockies qui vont rencontrer les Braves. Voilà, qu'est-ce qu'on avait à dire encore? On peut aller faire un tour du côté des prospects pour voir comment ça s'est passé pour eux. Alors, les prospects, nos amis les prospects. Pitch prospect. Level. Est-ce qu'on a, c'est bon, on a tout. Donc, Jesus Pareo, qui nous a fait une saison, 8 games, 38 innings, 0,6 de WAR, 84 d'ERA+, 95 de FIP-. Voilà, une saison qui a été plutôt positive, même s'il a une ERA un peu dégueulasse, mais un FIP qui est un peu meilleur. Ça veut dire que la défense n'a pas été forcément bonne. 11,4 K par 9, 6,9 BB par 9 DHR. On va voir, mais je pense qu'on va le faire monter en A. Voilà, parce que ça a bien progressé. Enfin, il a quand même une WAR qui est positive. Bon, c'est un bon truc. On va le monter et puis on va voir tout de suite ce que ça va donner. Hop, donc Jesus Pareo, transaction, promote to class A. Voilà, il est content, tant mieux pour lui. Ensuite, David Esquivel, David Esquivel foot, on l'a plus, puisque c'est celui qu'on a échangé. Donc, hop, shortlist, remove from all shortlist. Ensuite, on a en rookie, on avait Alejandro Mercado, une saison positive, 75 d'ERA+, 121 de FIP-. On va essayer de le faire passer lui aussi. La saison, il a lancé 58 innings, il a une saison qui est positive. On va aller voir ce que ça va donner pour lui en single A la saison prochaine. Donc voilà, il est content parce qu'il est monté. Hop. Ensuite, Alvaro Equilin. Eh bien, lui aussi. 36 innings, 0,4 de WAR. ERA+ à 123, une FIP à 101. Une ERA 4,21. Parfait, monsieur. Welcome. Transaction. On le monte en classe A. Voilà. David Peralta. Qu'est-ce qu'il nous a fait? 35,2. C'est bon, 0,4, 94 en ERA+, 112 en FIP-. Bon, on va les laisser. De toute façon, il faut qu'ils progressent. Hop, allez. On monte en single A. Boston Kellner, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a donné quoi? 2,1. Ah non, c'est high school, on va le laisser. N'importe quoi. Esteban Romero, 5 games en rookie, moins 0,3. On va le laisser en rookie encore la saison prochaine. Jesus Barry, on l'a fait monter. David Peralta, c'est bon. Ben Joyce, triple A. Il a fait quoi? 0,8. Eh bien, vu qu'on va plus avoir de... Vu qu'on va plus avoir de closer la saison prochaine, parce que je pense que Richardson va nous demander trop, je pense que Ben Joyce, ça va être le moment pour lui de monter. Donc ça, on le fera monter au dernier moment. Christian Mena,
qui fait une saison plutôt positive, 88 en RA+, il est quoi? Il est protégé, il a encore combien de temps? Il est éligible à la Rule 5, on le laissera encore en triple A la saison prochaine, ça lui fera pas de mal. Et Victor Medeiros, on l'a vu tout à l'heure, donc voilà, ça a été plutôt positif, ça a été très positif en triple A. Il a fait une apparition en MLB, bon, bof, mais je pense on va le laisser, et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de nos batteurs? Batting prospects. Bat prospects. On va prendre par position cette fois-ci, c'est plus simple. David Aguilar, qui est rookie, moins 0,9. Il va rester en rookie parce que c'est pas terrible. Donc voilà, on va essayer de le laisser en rookie et voir ce que ça donnera la saison prochaine. Ensuite, Jack Caglianone, qui est en double A, parce que... Attends. Oui, c'est ça, il est bien en rookie. Oui, il est bien en rookie. Jack Caglianone, en double A, voilà, en 2025, il a fait rookie, A+, double A. À chaque fois, il était super bon. Et bien, il va aller tâter de la triple A la saison prochaine. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on est bon, on monte directement. Et ben monsieur, bravo, félicitations. La saison prochaine, vous serez en triple A. Voilà, bravo. Donc ça, c'est fait pour Jack Caglianone. Everson Arteaga, qu'on a fait monter chez les Angels, on l'a fait redescendre en triple A. Il avait fait une super saison. On va voir si on a de la place pour lui dans l'équipe. Le problème, c'est qu'il peut tenir juste une troisième base ou un shortstop. Et si on n'a pas trop, de place dans l'effectif, eh ben on verra. Peut-être qu'on va le trader. Je pense que c'est un joueur qui est sous contrôle. Son contrat, ça a commencé cette année. Ça fait que 40 jours qu'il a tâté pour la première fois de la MLB. Donc ça peut être un mec intéressant s'il y a une équipe qui cherche un shortstop. Ou alors on va voir, peut-être qu'on le gardera. Parce qu'à mon avis, Zach Neto, à un moment, il va nous demander beaucoup. Donc, sauf si on arrive à le re-signer pour pas cher. Mais là, c'était compliqué. On va le garder comme ça. Ensuite... Chris Newell, il est avec nous en Major, on l'a vu tout à l'heure. On va voir s'il restera en Major avec nous ou si la saison prochaine il va redescendre en triple A. Parce que ses stats sont pas très très bonnes en MLB. David Escamilla, à Champ Centre, qui était rookie, une saison 138, moins 0,7, il restera rookie la saison prochaine. Brando Maillea, ah oui, c'est vrai que là on a nos deux qui sont en A+, ou en A-. Il a fait une bonne saison en A+, il va monter en double A, mais il faut que je vois ce qu'a fait Nelson Rada. Nelson Rada, en double A, ça a été un peu moins bon, donc il va rester en double A. Et Brando Maillea va monter en double A. Hop, action, transaction, promote to double A. Hop. Et player shortlist, top prospect, batting prospects, et Nelson Rada. Pourquoi il est passé en A+? Non, je vais le remonter en double A. Et voilà, et on va se retrouver avec deux prospects en double A. Donc maintenant, ça va être au coach de faire le nécessaire. Voilà, on a vu les prospects, on a fait le point sur l'équipe, on a fait le point sur ce qui s'était passé. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je pense que ça fait un petit moment que je parle. Donc voilà, pas autre chose à vous dire, juste que j'ai rempli, en fait, quand on arrive en playoff, quand on arrive en playoff, juste que je voulais vous montrer ça, Meet the Team, on a quand même des trucs qui sont plutôt sympas à regarder. Il y a du bleu dans les couleurs. Bon, ça rame, hein, c'est chiant, je sais. Voilà, ça c'est beau à voir. Logano Hop 8ème et Andy Diaz Tide 5ème, et encore. Et on a Nolan Scanuel qui était premier en première base, qui est troisième en champ gauche. Kyren Paris, il pourrait être mieux, mais bon, il a été blessé. Anthony Rendon, il est plus
Ben, il est plus 30e, donc voilà, c'est cool, il est remonté à la 26e place. Zach Neto, deuxième en shortstop. Nolan Scanuel, troisième en champ gauche. Mike Trout qui est descendu sixième en champ centre. Juan Soto, second en champ droit. Et puis bah voilà, donc après, et c'est peut-être ici qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. J'attaque les playoffs plein d'espoir, mais je pense pas qu'on... Enfin franchement, je pense pas qu'on aille jusqu'au bout. C'est cette partie-là, c'est cette partie du pitching qui me fait un peu plus peur. Je sais qu'on a un line-up qui peut faire la différence, mais j'ai peur que le pitching soit un peu trop tendre. Donc voilà, je suis super content et super fier déjà de la saison, la façon dont elle s'est passée. On était quand même sur un 2022 à 73,89, pareil en 2023, et un 2024 à 76,86. Et là, on fait un 95-67 dès la deuxième saison où on les prend. Bah voilà, enfin, franchement, refaire les playoffs, déjà, c'est une première croix enfin, c'est une première victoire. Maintenant, voilà, le but, c'est de donner une nouvelle bague aux Angels. Donc voilà. La team chemistry, elle est folle aussi, quoi. On n'a aucun là. En capitaine, on a Keston et Iura. C'est un première base, en fait, que j'ai été récupéré aussi. Je l'ai tradé avec Détroit. Et c'était au moment où j'avais plus, je manquais de joueurs, j'avais besoin d'un DH. Je savais que j'avais Yandy Diaz, mais j'avais besoin d'un DH et Keston Hiura, il me demandait pas grand-chose. J'ai laissé partir Mickey Moniak qui faisait une saison bof avec nous. Enfin, il était reparti en triple A et enfin, c'était pas mauvais, mais je pouvais m'en séparer parce que j'avais pas forcément de place pour lui dans le line-up l'année prochaine. Donc voilà. Et on est où? Il est où? Il est là. Ta, 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 ta. Et Max Wagner, c'était un prospect aussi en troisième base, mais je savais que lui, il allait être prêt et que moi, j'avais pas de place pour lui l'année prochaine parce que j'ai encore Anthony Rendon dans l'effectif. Donc voilà, et j'ai récupéré un Keston Hiura franchement, qui avait un bon bâton, qui avait déjà frappé 24 home runs. Donc voilà. C'est bon, c'est fini. Je vais vous laisser, je pense, pour cet épisode. On a fait le point sur la saison. Et puis bah voilà, donc on va se faire se dérouler les playoffs. Je sais pas si ça fera un épisode entier ou pas, les playoffs, on verra. Je pense que ça risque quand même. Je vous ferai un point série par série. Ça dépend si on va loin ou si on va pas loin. Bon, allez, sur ce, bah merci de m'avoir suivi, c'est cool. Donc voilà, on a déjà rempli un objectif. Allez, on baisse pas les bras parce que bah il y a la suite. Et là, bah, il n'y a que du bonheur qui arrive, quoi, puisqu'on commence les playoffs, donc on va voir où ça va nous mener. Allez, moi je suis un peu pressé, j'espère que vous aussi. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.